Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shirachirim, le deuxième chapitre, verset 6. Semolo tachat le roshi, vimino techabekeni. Son bras gauche soutient ma tête et sa droite me tient enlacé. Nos sages nous enseignent que la droite correspond au chesed, à la miséricorde, à la bonté divine, alors que la gauche correspond à ce qu'on appelle la midat adin, la rigueur divine, la justice stricte. Et donc le Ben Ishra ici nous dit Semolo tachat le roshi, vimino techabekeni. Donc lorsque tu mettras ta gauche sous ta tête, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu vas mettre la midat adin, la justice stricte, sous ta tête, de la même manière que lorsqu'on est allongé et qu'on a quelque chose sous la tête, on ne peut pas l'oublier. Alors également ici, chacun d'entre nous devra constamment penser à la stricte justice. À quel moment? Nous dit le Ben Ishraï dans le livre de Devarim, chapitre 32, verset 15, il est dit Vaishman Yeshurun Vaivat Shamanta Avita Kasita. Donc lorsqu'une personne commence justement à s'engraisser, que Dieu merci, tout va bien pour elle, malheureusement, c'est pas une généralité, mais ça arrive parfois, elle a tendance à oublier son créateur. Tandis que c'est l'inverse. Lorsqu'une personne est justement en difficulté, qu'elle a des problèmes, c'est en général à ce moment-là qu'elle lève les yeux vers le ciel et qu'elle prie. Donc nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'une personne voit que Dieu merci, tout va bien pour elle, c'est à ce moment-là qu'elle ne doit pas oublier qu'il y a également la stricte justice, il peut y avoir les rigueurs divines qui peuvent s'abattre sur une personne. Et donc à ce moment-là, si elle fait attention à son comportement et que malgré sa réussite matérielle, elle va continuer à étudier la Torah, à respecter les commandements d'Hachem, etc., alors à ce moment-là, Vimino Techabekeni, la tribu de miséricorde, de bonté, va l'enlacer, elle va recevoir une réussite dans tout ce qu'elle va entreprendre. C'est-à-dire que tout celui qui sait se préserver de la faute, Hachem lui enverra toute sa bénédiction et la réussite dans tout ce qu'il entreprend. Le Ben Ishraï donne également une deuxième explication sur ce verset. Il nous dit que la droite correspond à l'intelligence, à la chorma, à la sagesse, alors que la gauche correspond à la richesse. Et il nous dit donc de la même manière, il faut savoir trouver un juste équilibre. Et chacun d'entre nous doit avant tout se consacrer à la sagesse, à la partie qui est au niveau de la pensée, du spirituel, de manière constante, et également savoir faire ce qu'il faut au niveau de la vie matérielle. Il nous dit donc c'est Molo Tachat le Roshi, c'est Molo la gauche qui représente la richesse, qui représente donc l'effort qu'on va mettre dans la vie matérielle, Tachat le Roshi, en dessous de la tête, c'est-à-dire que c'est seulement à certains moments, c'est en dessous, mais on peut également la retirer. Donc ça va être fait de manière temporaire seulement, ou seulement à des moments qui sont précis dans la journée. Vimino techabekeni, mais par contre la chorma, l'intelligence, la partie spirituelle, alors elle va nous enlacer constamment. Et donc chacun d'entre nous devra essayer aussi de trouver le juste équilibre entre la vie matérielle, à laquelle il doit consacrer un certain moment dans sa journée, dans sa vie, et également la vie spirituelle qui, elle, par contre, doit constamment l'entourer dans chacun de ses actes. Et d'ailleurs, nos sages nous enseignent que de la même manière, deux personnes peuvent aller travailler. Mais celui qui va travailler parce que, sans avoir aucune autre pensée derrière la tête, pour gagner un maximum d'argent, alors c'est bien, il aura travaillé, il aura fait ce qu'il doit faire. Mais par contre, celui qui va travailler dans le but de pouvoir avoir une subsistance qui va lui permettre de mieux servir Hachem, alors à ce moment-là, son travail se transforme pour lui en mitzvah. C'est comme si qu'il accomplissait un commandement qui lui a été ordonné par Hachem. Donc c'est également ce juste milieu qui est en allusion par le roi Salomon dans ce verset. Le Ben Ishraï nous donne également un troisième enseignement sur ce verset, en citant les Pirkei Avot, les maximes des pères, dans le chapitre 6, la Mishnah numéro 7, où il est dit Gedola Torah, Shein Otenet Chaim Leosea, Baolam Azeh ou Baolam Haba. La Torah est grande car elle donne la vie pour ceux qui l'accomplissent dans ce monde-là et dans le monde futur. On sait que le nom d'Hachem, qui s'écrit Yud, ensuite He,
ensuite Vav et ensuite He. Si on prend le premier He du nom, il correspond à ce qu'on appelle dans les mondes supérieurs la Bina, qui elle aussi est en allusion dans ce qu'on appelle le Olam Haba, qui correspond à cette étape supérieure qui nous attend après la venue du Mashiach. Alors que le deuxième He, en fait la dernière lettre du nom d'Hachem, elle correspond à ce qu'on appelle la Malchut, qui est à un niveau beaucoup plus bas et qui également est en allusion de ce qu'on appelle le Olam Hazé, ce monde-ci. Et nous dit le Ben Ishraï, la Torah est représentée par la lettre Vav du nom d'Hachem. Et finalement, si on reprend notre verset, alors au lieu de dire le mot Semolo à sa gauche, on pourrait séparer en fait deux mots, Semol, Vav. Donc à la gauche du Vav, dans le nom d'Hachem, à la gauche du Vav, quelle lettre on trouve? C'est justement le dernier He du nom d'Hachem qui correspond à ce monde-ci. Donc c'est Molo, Tachat le Roshi. Ce monde-ci, on va le mettre seulement sur notre tête, comme on avait dit précédemment dans le deuxième commentaire, de manière passagère, comme la richesse qu'on avait mentionnée plus tôt. Alors que par contre, Vimino, Techa Bekeni, alors que Vimino, on peut également le séparer en deux mots, Veyemin, Vav. À la droite du Vav, dans le nom d'Hachem, on retrouve la lettre He de nouveau, mais cette fois-ci c'est la première lettre, le premier He du nom d'Hachem, et qui correspond au Olam Haba, au monde futur. Et à ce moment-là, le monde futur, Techa Bekeni, il va nous enlacer. C'est-à-dire que chacun d'entre nous également doit savoir que dans ce monde-ci, c'est un monde qui est seulement temporaire, qui est passager. Donc on va s'y consacrer seulement Tachat Roshi, seulement de manière temporaire, de la même manière que lorsqu'on a quelque chose sur notre tête, c'est seulement le temps d'un moment. Alors que le monde futur, qui est représenté par la droite, Techa Bekeni, il va nous enlacer, être constamment enlacé avec nous et constamment nous accompagner. On va savoir que tout ce monde-ci est seulement une préparation pour le monde futur qui nous attend. Selon cette explication, on va également pouvoir expliquer le verset suivant, le verset 7 du deuxième chapitre. Ishbati etrem benot Yerushalayim bitzvaot o be'ailot asade im ta'iru ve'im teoreru et ha'ava ad sheterpatz. Je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. Im ta'iru ve'im teoreru et ha'ava ad sheterpatz. Nous dit le Ben Ishraï en citant les paroles de nos sages que le premier He du nom d'Hachem est appelé la Ilaha, la maman qui est supérieure, la maman d'en haut qui correspond à la Bina, tandis que le deuxième He est appelé la maman d'en bas, Tata'a, la Malchut qui est donc à un niveau plus bas. Et donc à ce moment-là, on peut mieux comprendre le verset qui dit Im ta'iru. Donc en fait, le mot im, on peut également le lire M qui signifie la mer. Donc si vous réveillez la mer d'en haut, ve'im teoreru, et la mer également d'en bas. Donc le premier im fait allusion, en fait, on pourrait le lire M et faire allusion à la première mer qui est en fait le premier He du nom d'Hachem, tandis que le deuxième ve'im teoreru, le deuxième im fait allusion lui aussi au mot M qui est la mer, elle d'en bas, qui est le deuxième He du nom d'Hachem. Donc chacune des lettres du nom d'Hachem fait allusion à des mondes supérieurs, et finalement en provoquant un réveil à ce moment-là, on va provoquer la Ahava qui est l'amour qui a pour valeur numérique 13, puisque Aleph c'est 1, le He c'est 5, le Bet c'est 2, et le dernier He c'est de nouveau 5, ça nous fait 13, qui est également la même valeur numérique que le mot Echad, qui signifie 1, puisque dans le Echad, le mot Aleph c'est 1, le mot Chet c'est 8, et le mot Dalet c'est 4. Donc le mot Ahava, l'amour, a la même valeur numérique que le mot Echad. Et donc finalement, si on arrive par nos prières, par nos bonnes actions, à réveiller en fait les lettres de nos Hachem qui font allusion à des mondes supérieurs, on va provoquer des unions spirituelles dans les mondes supérieurs, ad sheterpat, jusqu'à ce qu'ils le veuillent, jusqu'à ce que finalement ça provoque une grande descente
de bénédiction, de bracha, shefa, bracha, ve'atzlacha, de réussite et dans notre monde jusqu'à nous. Donc par nos actions, de la même manière que nos sages donnent cette image de cette fameuse machine de mécanique qui, lorsqu'on fait tourner une poulie en bas, ça fait tout un enchaînement. C'est exactement la même chose pour nous. Même si nous, forcément, on ne le voit pas, par nos actions, chacun lorsqu'il va faire une bonne action avec son voisin. Des fois, ça peut être juste un sourire qu'il va donner à l'autre, lorsqu'il va dire bonjour à ses amis, lorsqu'il va bien se comporter, accomplir les mitzvot d'Hachem entre l'homme et son prochain, mais également entre l'homme et Hachem, étudier la Torah. Alors par toutes ces bonnes actions qu'on va pouvoir faire, même si nous on ne le voit pas, on va provoquer, puisque l'homme est à l'image des mondes supérieurs, donc on va réussir à provoquer des réveils dans les mondes d'en haut, dans les mondes supérieurs, qui vont eux-mêmes donner lieu à des unions, et grâce à ces unions, on va avoir une descente de lumière spirituelle extraordinaire qui va se matérialiser dans ce monde-là par une réussite dans tout, dans la vie matérielle et bien évidemment dans la vie spirituelle. Bracha, ve'atzlacha, qu'on puisse toujours arriver, Bezrat Hashem, à provoquer ces réveils dans le monde d'en haut et à recevoir la bénédiction d'Hachem. Excellente journée, bracha ve'atzlacha.